Salut Antonino. Alors, tu m'inspires, ta petite vidéo aujourd'hui sur Instagram, ça m'inspire. Je fais vraiment sans préparation aucune. Je sais que tu aimes Céline, comme moi, qui le place à mon avis tout là-haut. Je te fais donc une petite vidéo sans préparation aucune, à partir de Voyage au bout de la nuit. Voilà, tu connais le passage évidemment, mais je vais quand même te la lire. Et la musique est revenue dans la fête, celle qu'on entend d'aussi loin qu'on se souvienne depuis les temps qu'on était petit. Celle qui ne s'arrête jamais par-ci par-là dans les encoignures de la ville, dans les petits endroits de la campagne, partout où les pauvres vont s'asseoir au bout de la semaine pour savoir ce qu'ils sont devenus. Paradis, qu'on leur dit. Et puis, on fait jouer de la musique pour eux. Tantôt ci, tantôt là, d'une saison dans l'autre. Elle clinque, elle moue tout ce qui faisait danser l'année d'avant les riches. C'est la musique à la mécanique qui tombe des chevaux de bois, des automobiles qui n'en sont pas, des montagnes pas russes du tout, et du tréteau du lutteur qui n'a pas de biceps et qui ne vient pas de Marseille, de la femme qui n'a pas de barbe, du magicien qui est cocu, de l'orgue qui n'est pas en or, derrière le tir dont les œufs sont vides. C'est la fête à tromper les gens du bout de la semaine. Et on va la boire, la canette sans mousse. Mais le garçon, lui, pue vraiment de la laine sous les faux bosquets. Et la monnaie qu'il rend contient des drôles de pièces, si drôles qu'on n'a pas encore fini de les examiner des semaines et des semaines après, et qu'on les refile avec bien de la peine. Et quand on fait de la charité, c'est la fête, quoi. Faut être amusant quand on peut, entre la faim et la prison, et prendre les choses comme elles viennent. Puisqu'on est assis, faut déjà pas se plaindre. C'est toujours ça de gagner. Le tir des nations, le même, je l'ai revu, celui que Lola avait remarqué. Il y avait bien des années passées à présent, dans les allées du parc de Saint-Cloud. On revoit de tout dans les fêtes. C'est des renvois de joie, les fêtes. Depuis le temps, elles avaient dû revenir se promener, les foules, dans la grande allée de Saint-Cloud. Des promeneurs. La guerre était bien finie. Au fait, était-ce toujours le même propriétaire au tir? Est-ce qu'il est revenu de la guerre, celui-là? Tout m'intéresse. J'ai reconnu les cibles, mais en plus on tirait à présent sur des aéroplanes. Du nouveau, le progrès, la mode. La noce y était toujours, les soldats aussi, et la mairie avec son drapeau. Tout, en somme, avec même bien plus de choses encore à tirer qu'autrefois. Mais les gens s'amusaient bien davantage dans le manège aux automobiles, des inventions récentes, à cause des espèces d'accidents qu'on n'arrêtait pas d'avoir là-dedans, et des secousses épouvantables que ça vous donne dans la tête et aux tripes. Il en venait sans cesse d'autres ahuris et gueulailleurs pour se tamponner sauvagement et retomber tout le temps en vrac à se démolir la rate au fond des baquets. Et on ne pouvait pas les faire s'arrêter. Jamais ils demandaient grâce, jamais ils ne semblaient avoir été aussi heureux. Certains en déliraient. Fallait les arracher à leur catastrophe. On leur aurait donné la mort en prime pour 20 sous qu'ils se seraient précipités sur le truc. Sur les 4 heures, devait jouer au milieu de la fête l'Orphéon. Pour le réunir,
L'Orphéon, c'était la croix et la bannière, à cause des bistrots qui les voulaient tous, tour à tour, les musiciens. Toujours le dernier manquait. On l'attendait, on allait le chercher. Le temps qu'on l'attende, qu'on revienne, on prenait soif. Et en voilà encore 2 qui disparaissaient. C'était tout à recommencer. Les cochons en épices, perdus à force de poussière, tournaient en reliques et donnaient de la soif atroce aux gagnants. Les familles, elles, attendent le feu d'artifice pour aller se coucher. Attendre, c'est la fête aussi. Dans l'ombre, tressaillent 1000 litres vides qui grelottent à chaque instant sur les tables. Des pieds agités, consentants ou contradicteurs. On n'entend plus les musiques à force de connaître les airs, ni les cylindres poussifs à moteur derrière les baraques où s'animent les choses qu'il faut voir pour 2 francs. Le cœur à soi, quand on est un peu bu de fatigue, vous tape le long des tempes. Bim, bim, qu'il fait, contre l'espèce de velours tendu autour de la tête et au fond des oreilles. C'est comme ça qu'on arrive à éclater un jour, ainsi soit-il. Un jour, quand le mouvement du dedans rejoint celui du dehors et que toutes vos idées, alors, s'éparpillent et vont s'amuser enfin avec les étoiles. C'est sublime.